On va encore regarder un exercice de dépassement. Cette fois, on demande quel volume d'eau faut-il ajouter à 50 ml d'une solution 0,03 mol par litre en NH4OH pour que le pH soit égal à 12. Première chose qu'on observe, c'est qu'on a du NH4OH, ça termine par OH, c'est donc une base. Et on a un pH de 12, ce qui correspond effectivement à une base. Donc la formule correspondante, c'est la deuxième, pour calculer le pH. Alors qu'est-ce qu'on connaît? On a ici 0,03 mol par litre, ça c'est une concentration. Et on connaît le 50 ml qu'il y a ici, ça c'est un volume. Et on nous demande, donc notre inconnu, c'est de nouveau un volume. On cherche ici le volume d'eau. Alors comme d'habitude, on va partir de notre formule de calcul du pH. Le pH s'obtient ici en faisant 14 plus le logarithme de la concentration en OH-. Ici, on connaît le pH et on ne connaît pas la concentration. Donc c'est de nouveau un calcul inverse par rapport à d'habitude. Alors cette concentration d'OH-, on va devoir s'arranger pour qu'elle colle et que 14 plus le logarithme de cette concentration soit égal à 12, vu qu'on nous dit que le pH doit être égal à 12. Donc ici, l'inconnu, ce n'est pas le pH, c'est la concentration. Donc comment je vais faire pour isoler cette concentration dans la formule? Je peux le faire en deux étapes. Je peux passer le 14 de l'autre côté d'abord, donc le logarithme de la concentration en OH- est égal à 12, et le 14, je le fais passer de l'autre côté, donc 12 moins 14, c'est-à-dire moins 2. Et le logarithme de la concentration, si je veux enlever le logarithme pour ne garder que la concentration de OH-, de nouveau, je vais prendre la fonction réciproque du logarithme, c'est-à-dire 10 exposants. Donc je me retrouve avec 10 exposants. Et le résultat qui me reste ici, moins 2. Donc la concentration doit être de 10 exposants moins 2 mol par litre pour que mon pH soit égal à 12. Alors mais c'est pas ça que je cherche, moi je cherche le volume d'eau qu'il faut ajouter pour que cette concentration soit de 10 moins 2 mol par litre. Donc pour calculer un volume, on peut revenir à ce qu'on a fait juste avant. Un volume, c'est un nombre de moles divisé par une concentration. Donc cette concentration, je viens de la trouver, c'est 10 moins 2 mol par litre. Par contre, je ne connais pas encore mon nombre de moles. Et ce nombre de moles, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de moles qui est contenu dans les 50 ml de départ de la solution 0,03 mol par litre. Un nombre de moles, en retournant cette formule, on sait que le nombre de moles peut se calculer comme un volume fois une concentration. C'est le volume de départ, les 50 ml, que l'on met en litres et pas en millilitres. Donc c'est 0,050 litres, que je multiplie par ma concentration de départ, 0,03 mol par litre. Si je fais ce calcul, j'obtiens 1,5 fois 10 moins 3 moles. Et ça, c'est le nombre de moles de NH4OH que j'ai dans ma solution de départ. Donc c'est le même nombre de moles que je vais remettre ici dans ma formule. Donc j'ai calculé mon nombre de moles ici et ma concentration, et je peux remplacer ces deux données dans cette formule-ci. Donc 1,5 fois 10 moins 3 moles divisé par 10 moins 2 moles par litre. Si je fais ce calcul, j'obtiens 0,15 litres, c'est-à-dire 150 millilitres. Donc le volume de ma solution doit être 150 millilitres. Alors on fait attention ici, la question c'est quel volume d'eau il faut ajouter aux 50 millilitres, c'est pas quel est le volume total. Donc le volume à ajouter, c'est 150 millilitres moins ce qu'on a déjà au début. Donc la réponse finale, le volume à ajouter, je ne sais plus écrire, c'est 150 moins 50, c'est-à-dire 100 millilitres. Donc la réponse finale à cet exercice, c'est 100 millilitres.